Bonjour Jennifer, Bonjour Marina. ça va? Bien, et toi? Ouais, 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 c'est parti là pour une deuxième vidéo du coup, toujours Avec sur le thème de la découverte de tout ce qui peut exister en fait pour mieux se connaître. C'est vraiment ça l'objectif. Donc, te connaissant un petit peu par différents biais, c'est le cœur de, de tes activités quand même, apprendre aux autres ouais. de mieux se connaître. Donc, je trouvais ça intéressant d'avoir cet échange avec toi. Euh, Merci à moi déjà. mais oui. Et puis, ouais, je t'ai rencontré du coup par le biais d'un atelier collectif où l'idée c'était de faire un tableau de projection que j'ai toujours bien accroché pas loin. C'est vrai que c'était une approche que je connaissais pas et qui est vraiment hyper intéressante. Euh, un format hyper ludique où voilà, on rigole beaucoup, c'est très léger, mais mine de rien, il y a des petites choses qui se passent quand même, des belles prises de conscience qui sont suivies. Et, c'était vraiment très, très sympa. Tu verras si tu en parles après. Et puis ensuite, j'avais repris contact avec toi pour faire un soin énergétique. Et du coup, pareil, juste, ça m'intriguait en fait, tout ce qui est énergie, enveloppe énergétique et tout ça, c'est quelque chose qui reste encore très flou en fait, parce que c'est pas très cartésien en fait, je trouve. C'est sûr. Donc je me suis dit, il faut le vivre en fait pour voir ce qui se passe. Ouais. Et j'avais trouvé ça, enfin, hyper. J'avais été bluffée en fait de voir à quel point ce que j'en ai retiré, c'est vraiment à quel point le corps il, il a des messages à faire passer en fait. Il y a des choses que notre mental il essaye de mettre de côté ou se dire non, ça c'est pas important pour toi, passe à autre chose. Mais quand le corps il veut dire quelque chose, et si on apprend à l'écouter, il y a voilà, beaucoup de choses qui peuvent sortir et ça nous apprend beaucoup à mieux nous connaître du coup et mieux nous diriger vers une voie qui nous correspond du coup. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais trouvé ça intéressant de faire cet échange avec toi. Et puis je sais que tu as aussi plein d'autres, tu as un énorme panel en fait de choses que tu proposes. Et ça, je trouvais ça aussi hyper inspirant, parce que c'est là dans les échanges, il y a le côté découverte discipline, et ce que je trouve intéressant, c'est le côté aussi inspiration. En tout cas, moi, des choses qui m'ont inspirée, j'ai envie de les transmettre aussi. Et moi, ce qui me fascine, c'est de voir tout ce que tu fais. En gros, j'ai vraiment la sensation, on va voir si c'est ça qui ressort de ton échange, mais la sensation qu'en gros, tu fais ce qui te plaît. Hop, tu te diriges, tu fais vraiment à la carte de ce que tu as envie. Et je trouve Un ça peu ça. juste. Ouais, c'est le kiff, quoi. Donc, je trouve Ouais. ça vraiment hyper inspirant. Donc, voilà. Merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Euh, j'ai eu beaucoup de questionnements quand j'étais plus jeune sur ce que j'allais vraiment faire de ma vie. Tu sais, quand on veut nous mettre dans Ouais. des cases et on dit à l'école, alors il faut que tu choisisses un métier, tout ça. Un Donc, métier. ouais, un métier, une voie que tu vas suivre toute ta vie. Et attention, ben voilà, c'est ton étiquette après. Donc, Ouais. ça, c'était un petit peu compliqué pour moi. Et bon, à un moment donné, quand même, j'ai un peu suivi ça. J'ai fait des études à la fac. Du coup, j'ai changé pas mal de fois d'idées. Ouais. Mais j'ai beaucoup de mal justement à rester sur juste quelque chose et à me dire, je vais pas aller découvrir autre chose en fait. Je suis Ouais. quelqu'un d'assez curieux et j'aime bien aussi me dire que bah, justement, on est des êtres multipotentiels de toute façon, tous, Mm. chacun. On va tous évoluer aussi au fur et à mesure de notre vie. Donc, c'est dommage aussi des fois de se brider. Tout le monde ne va pas forcément avoir envie de changer de carrière tous les 2 ans, hein. Oui, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est intéressant aussi de se dire que si on a envie de quelque chose, on peut aller le découvrir. Ouais. Ouais. C'est vrai que je trouve que c'est pas l'habitude qu'on a en fait. Enfin, c'est pas comme ça Mmh. que la société nous. Tout à C'est pas fait. vers ça que la société nous fait aller en fait. Donc, C'est sûr. donc C'est sûr. c'est intéressant. Ouais. Ah oui, du coup, bah, si tu veux que je me présente un petit peu, en gros, Oui, pour expliquer ce que je fais ouais, je peut-être. veux bien. Surtout que je sais pas Alors, comment dire en un mot ce que tu fais, donc je veux bien que tu le fasses. moi non plus, alors ce ne sera pas forcément en un seul mot. Alors, en gros, je suis thérapeute holistique, animatrice de moments positifs. C'est comme ça que je m'appelle actuellement. Ça change des fois, ça dépend du coup Ouais. de mes envies, ça dépend aussi de l'interlocuteur, de quelle partie en gros de mon activité j'ai envie de mettre en avant avec cette personne-là. L'idée, c'est que j'essaye d'accompagner au mieux les gens pour aller vers leurs objectifs personnels, Mm.
pour ça, du coup, il va y avoir différents outils dans ma palette que je vais proposer aussi en fonction voilà, du moment, de la personne, de l'envie, de ce que je sens vibrer, surtout aussi entre nous, du coup, parce que quand on est du coup, dans une relation avec un thérapeute, c'est un échange. Hein, du coup, c'est pas le thérapeute qui va travailler sur toi, c'est vraiment les deux personnes ensemble qui vont essayer de faire en sorte d'aller vers quelque chose de plus beau, de plus brillant. Ouais. Donc, du coup, pour ça, il va y avoir du coaching, il va y avoir de l'accompagnement en développement personnel, il va y avoir beaucoup de discussions, il va y avoir aussi de l'hypnothérapie possible, de la sophromnésie, de la méditation guidée. Il peut y avoir également des tirages de cartes, je m'en sers du coup comme un support aussi discussion. Ouais. Des ateliers, des stages, voilà, pas mal de petites choses différentes. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'on ne va pas avoir un protocole à appliquer pour chaque personne. La personne vient et on va voir du coup ce qui va être le plus intéressant pour elle. Oui. Voilà. La personne peut avoir déjà une idée de ce qu'elle veut ou ça se fait vraiment premier rendez-vous, c'est là que ça se détermine un petit peu? Ouais. En fait, ça arrive souvent que les gens viennent me voir en me disant « Bon, j'ai besoin de ça ». Après une petite discussion, on se rend compte que c'est peut-être pas ce qui est prioritaire, on va dire. Peut-être que c'est une envie, mais que c'est peut-être pas forcément le besoin. Après, des fois, on va écouter l'envie plus que le besoin. Ça dépend aussi de voilà, si la personne est prête ou pas à avancer sur ce qui va être le plus important. En général, la première fois, de toute façon, qu'on vient, il va y avoir un échange, il va y avoir une discussion. C'est vraiment beaucoup sur la discussion que je vais travailler pour commencer. Et de là, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. On va pouvoir utiliser d'autres outils. Pour d'autres personnes, justement, la discussion en soi, c'est aussi quelque chose de compliqué. Donc, du coup, on va partir directement sur autre chose. Justement, l'énergétique en soi, c'est quelque chose d'un petit peu... c'est une autre approche aussi. Par exemple, quand on fait un soin énergétique, il peut y avoir directement d'autres choses qui vont ressortir. Il va y avoir d'autres axes de travail aussi qui peuvent ressortir. Et voilà, chaque personne va avoir une mise en confiance différente. Oui. Voilà, ça peut être aussi du coup le fait que ce soit le tirage de cartes. Le tirage de cartes, ça permet aux gens de se dire, je vais pas aller voir un thérapeute, je vais voir quelqu'un qui va me tirer les cartes, c'est un peu plus léger. Oui. Je ne le fais pas d'une manière voyance pure, traditionnelle. L'idée, c'est vraiment que ce soit un outil aussi de discussion et que de là, on puisse aller voir justement un petit peu plus loin les envies, les besoins, les schémas limitants. Oui, c'est voilà. un support en fait pour démarrer l'échange un petit peu. Ou pour Exactement. le faciliter. C'est ça. C'est vraiment l'idée, c'est que chacun va avoir une méthode plus adaptée du coup à lui, quoi. Oui. À lui, à elle. C'est ça qui est, c'est ça qui est génial. Après, je ne sais pas si toutes les personnes, comment dire, il y en a peut-être qui ont besoin d'avoir un cadre très précis et que ça peut perturber du coup de se dire bon bah voilà je viens mais en fait je ne sais pas trop vers quelle pratique on va aller. Ça perturbe pas forcément. Ça peut aussi, alors on dit toujours aussi qu'il faut trouver son thérapeute. Hein. Chaque personne va avoir des thérapeutes plus adaptés à lui, du coup. Mais après, du coup, si jamais il y a besoin, je peux garder aussi un cadre des fois avec certaines personnes et leur dire, bah voilà, on est parti sur ça, on reste là-dessus. Oui. On est parti sur une séance d'hypnothérapie pour ce besoin-là, très bien. Vous avez besoin de quelque chose de très clair et cadré, pas de souci. Et après, des fois, dans la discussion, on peut aller un petit peu plus loin justement et se dire, qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de ce cadre aussi? Est-ce que du coup, vous n'avez peut-être pas envie d'aller encore plus loin Oui, ça vous aussi, laisser... c'est en soi déjà un axe en fait. Ouais. C'est ça. La personne, en fait, elle vient avec ce qu'elle est et déjà, il y a matière à avancer. Ouais. Et on a tous des choses sur lesquelles on peut s'améliorer dans le sens une amélioration qui va nous faire du bien et qui va nous... En fait, le principe, c'est toujours ça. C'est d'essayer de faire en sorte d'aller vers le mieux-être. Voilà. Oui. Et alors, j'ai plusieurs questions qui me viennent en même temps. Il faut que je choisisse. Vas-y. Là, est-ce que tu attires une même sorte de clientèle ou est-ce que, est-ce que tu attires un certain type de clientèle qui viennent peut-être pour des problématiques un peu communes ou est-ce que c'est assez large? C'est assez éclectique, à vrai dire. Je peux avoir vraiment des personnes d'horizons très différents, de classes sociales très différentes, des hommes, des femmes, des plus jeunes, des plus âgés. Il y a pas vraiment
de limites. J'ai l'impression que j'ai quand même plus de femmes qui viennent. Enfin, ça dépend des périodes. J'ai eu une période où j'avais plus d'hommes, Mmh. donc comme quoi ça change vraiment. Non, je pense qu'il y a pas vraiment de, enfin si, je pense que l'axe majeur, c'est que souvent la plupart du temps, les gens qui viennent me voir la première fois, c'est aussi un moment où, ils sont un peu perdus dans leur vie, ils sont à un moment charnière et ils vont avoir Ouais. besoin de se positionner. On va dire que souvent, c'est l'axe principal. C'est, voilà, j'en suis là dans ma vie, je me rends compte que, voilà, ça me convient plus vraiment, ça vibre plus vraiment, ou il y a quelque chose Mmh. qui correspond plus exactement à ce que je suis, mais en même temps, je sais pas comment sortir de cette situation-là. Ouais. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je veux vraiment? Voilà, souvent c'est ça l'axe majeur, on va dire. Ouais. Une envie de changement, mais sans trop savoir, vers où aller. C'est ça, Mmh. ouais. Et du coup, bah, après dans tous les exemples d'outils que tu peux utiliser, il y en a certains, que je connais pas. Enfin, genre, tu disais, l'hypnothérapie. Est-ce que c'est pareil que l'hypnose? Ou Alors, on va distinguer l'hypnose et l'hypnothérapie, principalement dans le sens où, l'hypnose, on appelle souvent hypnose pour l'hypnose de spectacle, on va dire, du coup les ah choses où on oui, va être un petit peu, voilà, on va te faire devenir tout dur, tout tenir sur une ouais, chaise, voilà, l'idée moi c'est que je vais pas aller les transformer en poussins, à faire la poule, ce genre de choses. oui. L'hypnothérapie, du coup, enfin, c'est un outil. Encore une fois, on peut faire plein de choses différentes avec. Il va y avoir des personnes qui vont aller travailler, par exemple, sur l'arrêt du tabac ou sur, Mmh. enfin voilà, il y a pas mal de choses. J'ai tendance, moi, plutôt à aller m'en servir pour aller chercher des choses en soi, dans son inconscient, dans le sens où on peut aller faire un travail régressif, par exemple, sur des traumatismes, des souvenirs, ce genre Mmh. de choses. On peut aller travailler sur des peurs limitantes, sur des phobies. Souvent sur la gestion du stress aussi. Oui. Voilà, ça va être moi mes axes majeurs. Les choses du coup, peut-être un peu plus pragmatiques pour, le côté voilà perte de poids ou du coup tabac. Dans ce cas-là, je vais réorienter vers d'autres conflats et Ouais, d'autres concepts. Mmh. d'accord. Et qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que enfin, les personnes du coup, doivent se sentir réceptives ou parce que l'hypnose, enfin, j'ai jamais testé l'hypnose, encore un truc à tester. Mais il faut, j'imagine, une certaine sorte de lâcher prise quand même pour, pouvoir, Ouais, rentrer dans le travail. Je sais pas si je suis très claire, mais l'hypnose, souvent ça fait peur. Les gens se disent: «Mon Dieu, il y a quelqu'un qui va prendre le contrôle de moi», mmh. alors que pas du tout. Moi, surtout que l'hypnose que je pratique moi, elle est très légère. Mmh mh. Hem L'idée, c'est que, on est tout le temps conscient dans ce qu'on fait. Il y a pas mal de personnes qui vont même se dire, «Bah, en fait, je suis pas vraiment hypnotisée», sauf qu'en fait, quand Mmh. tu vas aller voir ce qui ressort, en effet, tu dis: «Ah mais c'est bizarre, pourquoi je dis ça exactement?» Ouais. Et je comprends quelque chose qui me touche, voilà. C'est quelque chose d'assez léger et oui, du coup, c'est quand même, important d'être un minimum, prêt du coup à travailler, et avoir envie en tout cas d'avancer sur la problématique en tout cas qu'on va travailler. Parce qu'on ne peut pas hypnotiser quelqu'un, contre son gré, hein, ça c'est sûr, c'est clair. On ne peut pas faire des choses ou faire dire des choses à quelqu'un si il n'a pas envie de le faire non plus. L'idée c'est juste de trouver un moyen de reconnecter la personne à une autre partie de soi qu'elle va refouler en règle générale ou Ouais. de laquelle elle va pas prendre conscience. C'est surtout, voilà, en tout cas c'est ça l'approche générale, de D'accord. l'hypnothérapie. Mmh. Ouais. Ouais, donc là aussi, en fait, il y a aussi une notion, d'engagement et Oui, d'avoir envie. Si tu as pas envie, oui, si la on se personne dit se laissera pas guider, en fait. ouais, si on se dit: «Je vais aller me faire hypnotiser juste parce que du coup, ah tiens, j'ai envie de voir ce que ça va donner, l'hypnose, mais je sais pas, enfin, de toute façon, moi j'ai envie de garder le contrôle» Oui, voilà. Mmh. alors, tout le monde peut être hypnotisé. Si justement, en effet, il est d'accord pour travailler en soi Ouais. et certains, même en étant d'accord, vont être un petit peu plus difficiles à hypnotiser que d'autres, mais c'est juste une autre manière de travailler l'outil. Mmh. On va aller essayer d'aller chercher une hypnose un petit peu plus profonde, mais parce que du coup, il y a pas mal de personnes qui ont justement ce contrôle, je veux Mmh. savoir, je veux vraiment, non, sur moi ça marchera pas parce que justement je suis trop fort, mentalement, voilà, je vais pas lâcher Ouais. prise et je vais pas baisser mes barrières. Heu, mais du coup, en soi aussi, c'est quelque chose d'intéressant, Mmh. de se rendre compte de ça et de comprendre et de travailler là-dessus et peut-être qu'il peut y avoir un travail préalable à faire aussi pour ça. Mmh. Mais voilà, après il y a plein de manières différentes aussi d'atteindre l'objectif qu'on aurait pu atteindre avec l'hypnose, donc c'est aussi le fait que ce soit ce mot-là. Si on utilise un autre terme et qu'on dit juste: «Bah, voilà, je vais, on va travailler en soi sur une méditation un petit peu plus profonde»,
Oui, On utilise d'une manière aussi l'hypnose, mais du coup, ça peut faire moins peur. oui, c'est vrai. Donc, c'est aussi un choix de thérapeute de mots et de... Voilà. Là, ça me faisait un peu penser à justement la méditation. Je trouve que ce qui est déjà un exercice en soi. Je me rappelle quand je commençais à faire un peu de méditation, le mental, il avait du mal à lâcher. Enfin, tu mettais un peu la pression en train de Oui, dire justement ne pense à rien, laisse partir tes oui. pensées, mais j'arrive pas, au secours. Alors, C'était une c'est sorte normal de... aussi. Et il faut se rendre compte aussi que la méditation, c'est pas forcément juste faire le vide. On entend souvent ça, faire le vide. La méditation, c'est prendre conscience de ses pensées principalement. Donc, c'est aussi d'accepter de les laisser ensuite repartir, mais c'est d'abord d'en prendre conscience. C'est de se rendre compte justement que, voilà, je vais faire un focus, par exemple, actuellement sur ma pensée, j'essaye de faire le vide, j'essaye. Mais c'est ça le mot aussi important, j'essaye. Et je vais avoir une pensée qui va arriver. J'en prends conscience, je l'accepte, il n'y a pas de souci. Maintenant que j'ai accepté que je l'ai vu, je la laisse repartir. Et je repars sur justement cet état de vacuité, de vide du coup, mais de vide qui permet justement l'ouverture d'autre chose. Et, mais c'est souvent, il y a beaucoup de personnes qui se disent si je ne suis pas dans le vide total, je suis dans l'échec de ma méditation. Alors que ce n'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Le travail en soi de méditatif, c'est toute cette prise de conscience-là. C'est d'être vraiment conscient en soi, présent en soi. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est un exercice, mais je trouve ce qui aide, je trouve ça a aussi un rapport un peu avec le soin énergétique, le rapport avec le corps justement de sentir ce qui se passe dans ton corps. En fait, dès qu'on commence à mettre plus de conscience à ça, je trouve que le mental, c'est bon, il laisse un peu plus d'espace, quoi. Ouais, ça devient plus facile parce que on décide justement de focaliser sur son corps, sur ses ressentis, sur les sensations. Donc, d'une certaine manière, on est encore en train de penser à quelque chose, vu qu'on pense du coup à ce qu'on ressent. Donc, Oui. on occupe l'esprit en fait. Mais c'est très bien parce que du coup, on est vraiment connecté à soi dans le moment présent. Et donc, c'est une forme de méditation, une méditation de pleine conscience, on appelle ça en général. Et voilà, c'est souvent un outil qui est privilégié pour partir du coup en méditation. Ouais. Après, je suis un peu perdue entre l'hypnose, méditation, sophrologie. Il y a pas mal de choses en fait où ça se ressemble en fait finalement. C'est normal, c'est vraiment basé sur la même chose en fait. On va dire que, alors, il y en a qui vont criser si je dis ça parce qu'ils vont être sophrologues et du coup voilà, ou hypnothérapeute. Voilà. Moi, vu que je suis, on va dire que je suis un peu généraliste de tout ça. Ça veut dire que je suis pas experte dans ces domaines-là. Je vais pas aussi loin que certaines personnes du coup qui en ont fait vraiment leur axe de travail et leur métier. Mais en fait, quand tu regardes un peu tout ça, ça va être le même genre d'outils qu'on va utiliser, juste avec une approche un peu différente, avec une intensité un peu différente, avec une méthodologie un petit peu différente. Donc c'est normal d'être perdu parce qu'en fait, mine de rien, ça se ressemble beaucoup. Oui, l'intention est peut-être la même, c'est peut-être la manière d'amener les choses qui est différente, quoi. Mais, Et du coup, dans tout ce que tu proposes, est-ce qu'il y a des choses que tu préfères, dans lesquelles vraiment tu te sens encore plus dans ton élément? Je pense que ça change et ça évolue vraiment au fur et à mesure. Actuellement, du coup, je vibre pas mal sur le fait de faire des ateliers et de voir du coup des groupes. C'est assez drôle parce que c'est la période qui est pas du tout adaptée pour ça. Mais du coup, c'est aussi logique. Ouais. Après, c'était une envie qui m'est venue avant cette période de Covid où j'avais cette envie vraiment de rassembler des petits groupes de personnes et de voir en fait l'effet aussi que le groupe, que le soin de groupe a sur chacun en fait. Parce que il va y avoir l'approche que je vais pouvoir avoir individuelle avec chacun, mais il y a vraiment aussi cette énergie qui se met en place toute seule finalement, qui s'auto-alimente et qui est très très intéressante parce qu'elle va être différente d'un groupe à l'autre. Et voilà, alors moi principalement, le gros de mon activité, c'est quand même du coup les consultations individuelles. Mais oui, maintenant je développe de plus en plus ces ateliers, ces groupes, ces stages pour voir naître aussi cette chose un petit peu différente. Oui, mais toi, ça permet aussi de découvrir d'autres fonctionnements, d'autres interactions. Je pense que quand on est un peu, de base dans la vie, on est toujours en train d'évoluer. Mais quand on est thérapeute, encore plus, à mon sens, il faut encore plus aller vers
vers le développement de soi aussi, en fait. Donc, c'est un travail aussi qu'on fait sur soi pour se découvrir et voir de quelle manière on va pouvoir être le plus, enfin, comment dire, de quelle manière on va pouvoir donner le plus de soi, en fait. Oui. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter encore en plus. Et pour ça, on ne peut pas rester, se dire, ça y est, je suis à l'aise dans mon métier et c'est bon. Ce que je fais faire aux gens, c'est aussi de sortir de leur zone de confort. Alors si moi je le fais pas, ce serait dommage. Oui, ça me parle carrément. Bah oui, c'est un peu ça qui m'a fait passer l'étape de OK, allez, les vidéos, je les fais pas. Oui. Et je me suis dit que si c'est le message que je veux faire passer aux gens, qu'il faut oser. Donc si je le fais pas, C'est ça. ça marche pas du coup. Donc oui, Et on se rend compte incarner un après. peu, faut incarner qui tu veux être pour laisser aux autres la possibilité de le faire aussi, quoi. Exactement. C'est ça, plus on est en train de soi avancer, plus on va rayonner des choses différentes aussi. Et ça travaille énormément forcément la confiance en soi, de se rendre compte que les peurs qu'on pouvait avoir à un moment donné, ou les inquiétudes, les incertitudes, finalement, on travaille dessus, on essaye, on teste, on découvre. Si on se trompe, c'est pas grave, on aura appris plein de choses. Et en tout cas, si on n'essaye pas, c'est sûr qu'on ne saura pas, du coup. Exactement, ouais. Ouais, c'est là où je parle beaucoup d'inspiration, parce que c'est ce côté-là que je trouve très inspirant, d'incarner ce que tu veux transmettre. Ouais. Et du coup, par rapport à ton parcours, on a un peu sauté cette étape-là, mais du coup, tu disais, tu as parlé un peu du côté études où tu ne savais pas trop vers quoi te diriger. Et comment, du coup, tu as eu ta prise de conscience et que tu as su que tu allais plutôt te diriger dans l'accompagnement? Alors, mon parcours, il a un petit peu, voilà, comme ça a pas mal bougé. J'ai fait du coup, j'ai fait des études littéraires, j'ai fait un bac littéraire. Ensuite, je suis partie en histoire de l'art. Avant ça, je voulais faire du coup une prépa kiné, parce que déjà le soin, c'est important. Finalement, c'était peut-être un petit peu trop pragmatique pour moi. L'histoire de l'art, c'était aussi justement, enfin, pour moi, ce qui est beau aussi, c'est quelque chose qui va nourrir l'âme aussi des gens, la vraie beauté du coup de quelque chose. L'histoire aussi des objets et leur énergie en soi était importante pour moi. Donc, j'ai fait cette licence-là aussi. Et à ce moment-là, je voulais me rassurer en me disant, je vais faire quelque chose de pragmatique, d'une certaine manière. J'ai fait cette licence-là et je me suis rendu compte que finalement, il manquait quelque chose pour moi. Du coup, j'ai fait une formation de naturopathe. J'ai fait une formation d'hypnothérapeute. J'en ai fait... Enfin, j'ai fait plein de différentes petites formations, du coup, pas des choses qui vont être 5 ans d'études, mais du coup, j'ai préféré partir sur plusieurs petits formats pour justement aller découvrir plein de choses. J'ai Plus du coup pour des toi. formations. Voilà, pour moi, en fait, moi, tout ce qui m'intéressait, c'est... Il y a eu en fait ce déclic-là, je pense, à la fin de la fac, où je me suis rendu compte que ce qui était important, c'était le fait que j'apprécie ce que j'allais faire. Et que du coup, j'avais pas envie de me mettre de limites. Donc à ce moment-là, je me suis dit, OK, c'est comme quand j'ai fait Histoire de l'art. En fait, quand je suis arrivée du coup à Rennes, à la base, je viens du Finistère. Et donc quand je suis arrivée sur Rennes, je me suis sentie du coup de cette manière à ma place. Je me suis dit, tiens, là, je sens que je suis chez moi. Bon, très bien, on va voir ce que ça va donner. J'étais partie normalement pour faire lettres modernes, on continue du coup dans le côté vraiment littéraire. Et du coup, j'ai vu le stand d'histoire de l'art et ça a vibré d'une certaine manière. Alors, je fais, ah, bon, je sais pas ce que je vais en faire. Je voulais peut-être éventuellement faire commissaire-causeur ou je savais pas, du coup, partir du coup sur un... Voilà. Bon, en tout cas, je ne savais pas trop. Et ça a vibré, je me dis, c'est pas grave. Si je sais pas ce que j'en fais, c'est pas grave. Si c'est pas ça qui va devenir mon métier, tout ce que je sais, c'est que là, ça vibre et que là, ça me fait plaisir, en fait, d'imaginer que je vais faire ça et que je pense que quand je vais le faire, ça va aussi me faire plaisir. Et après, ce sera peut-être autre chose et c'est pas grave et ce sera après de toute façon. Là, on est sur le maintenant, le moment présent. Et donc, en effet, à la fin de la licence, j'ai vraiment apprécié aussi cette licence-là, mais à la fin de la licence, je me suis rendu compte que ça allait, ça suffisait dans cette voie-là. J'avais le reste qui m'était proposé ne me parlait pas, ne m'attirait pas plus que ça. Tu avais découvert ce que tu avais envie de découvrir, quoi. Voilà, j'avais vécu ce que j'avais aussi besoin de vivre à ce moment-là. Et je sentais que j'avais plus besoin justement de soins et d'apporter à l'autre à ce moment-là. En sachant que j'ai toujours, d'une manière non professionnelle, tiré les cartes
depuis que je suis petite, que j'ai toujours fait des soins énergétiques, que voilà, tout ça, ça fait partie sans le nommer, sans le mettre d'une manière avec une étiquette, tout ça, ça faisait partie de mon quotidien. Et, et voilà, alors on va dire qu'à la fin de cette licence-là, j'ai accepté que le regard de l'autre aussi soit pas forcément toujours positif sur moi. Parce que c'était quand même un positionnement pas évident de se dire je vais partir sur une voie où les gens vont me cataloguer de hippie bizarre, tu sais, c'est quoi cette sorcière bizarre, enfin, voilà, tout ce genre un peu perché, quoi. Quand on ne comprend pas, elle est partie loin dans le bois, tu sais, tout ça. Je me dis, c'est pas grave, parce que j'ai pas besoin de plaire à tout le monde. L'important, c'est si je peux apporter des choses à certaines personnes, et ben, autant que je le fasse. Et voilà, après, du coup, on est fait plein de choses, des formations sur le transgénérationnel, sur de la psychanalyse, de la méditation, pas mal de choses différentes, du coup, ensuite. Et voilà, donc, tu t'es lancée, du coup, en gros, tu te formais et en même temps, tu commençais à pratiquer ou tu as mis un peu entre parenthèses entre les études, mais te lancer? Tu t'es donné un temps ou comment? Oui, je me suis donné, du coup, en fait, à ce moment-là aussi, j'avais un petit travail étudiant. Donc, ça prenait pas mal de temps parce qu'il y a eu un moment donné, en fait, entre la fin de ma dernière année, en gros, du coup de fac, j'avais à côté de ça un travail de manager dans une pizzeria, tu vois. Et à côté de ça, j'avais commencé, du coup, mes formations. Je faisais, du coup, la formation de naturopathie et j'ai fait aussi des formations de comportementaliste animal et de doxyète santé animale parce que, c'est pareil, encore une fois, je me disais, je ne vais pas forcément faire un truc avec tout ça, mais ce qui me parle, je le fais. Ça t'attire, quoi. Voilà. Donc, et puis, je faisais partie d'une manière très, très importante d'une association aussi de protection animale à ce moment-là. Donc, voilà, du coup, ça faisait partie tout ça des choses qui m'attiraient. Donc, ça prenait beaucoup de temps. Et il se trouve que donc, la boîte dans laquelle j'ai été a dû fermer. Et donc, j'ai pris ce temps-là, du coup, ça y est, c'était la fin de ma licence. C'était la fin de mon contrat. Je me prends un an où je fais de la formation, où je me forme, mais là, du coup, plus sur le côté gestion d'entreprise pour savoir comment je peux me lancer d'une manière un peu sécurisée. Parce que je suis quand même, à la base, j'étais quelqu'un de très anxieux. C'est plus le cas maintenant, mais à ce moment-là, c'était quand même compliqué. Je le suis moins, toujours, mais forcément, on a toujours des restes. Mais j'avais ce côté, j'ai toujours été un petit peu tiraillée sur ce côté, rentrer dans la case et faire les choses bien. Tu sais, se dire. Pour la prise de risque, ça complique un peu. Forcément, ça complique beaucoup même. Ça complique beaucoup et j'avais envie aussi d'être légitime dans ce que je faisais et de ne pas le faire, on va dire, juste comme ça, par-dessus le bras, quoi. Donc, une année où j'ai continué à faire des formations et du coup, j'ai fait aussi ces formations de gestion en me disant, voilà, je fais quelque chose de pro. Je n'avais pas envie de faire quelque chose comme ça. Comme des fois, tu peux avoir certaines personnes qui font juste des tirages ou de l'énergétique, mais d'une manière, on va dire, loisir. non officielle, loisir. Et je voulais que ça fasse partie d'une démarche, en tout cas, voilà, professionnelle. Et donc voilà, j'ai pris ce temps-là pour ça. D'accord. Il y a une question qui m'est venue, mais elle est repartie. Donc... Oui, c'est ça. Je ne sais plus. C'est pas grave. En tout cas, c'est très inspirant. En fait, ça me fascine un peu de me dire que très jeune déjà, je trouve ça génial en fait d'avoir déjà cette conscience, même quand tu disais dans les études, ok, je vais vers là, mais je sais pas si ça va vraiment me servir ou pas, mais j'ai envie d'y aller et j'y vais. Je trouve d'assumer ça, du coup à 20 ans, je sais pas quel âge tu avais, mais c'est bien. Et je trouve que ça devrait être de plus en plus ça, du coup, si l'éducation changeait un peu. Parce que, tu vois, j'ai 30 ans et je commence à me dire que, ok, j'ai envie de ça, j'y vais, mais c'était pas comme ça à 20 ans. C'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas comme ça qu'on invite les gens à réfléchir, les jeunes à réfléchir. On est dans une société quand même du coup de consommation, d'efficacité, voilà. On a besoin du coup de cadre.
Après, j'ai eu peut-être un parcours de vie un peu particulier aussi où j'ai été confrontée à être assez mature jeune, du coup. Mmh. Euh, et donc, voilà, je suis arrivée sur Rennes, j'ai pris mon appartement, j'ai commencé du coup à 17 ans. J'étais déjà entièrement autonome et avant ça, d'une certaine manière, j'étais déjà aussi. Donc, je pense que peut-être que j'ai eu des réflexions qui peuvent arriver un peu plus tard, relativement tôt par rapport à ces exercices de maturité-là aussi qu'on m'a proposés. Mmh. Et, mais oui, je me rends compte aussi quand même que c'est une chance finalement de ce côté-là d'avoir eu ce genre d'exercice plus jeune parce que ça m'a permis bah voilà, d'en être là où j'en suis Mmh. aujourd'hui. Et je me dis que ça me permet aussi du coup d'aller plus loin encore parce que bah, ça va me laisser potentiellement peut-être plus de temps encore pour avancer. Et voilà, après, c'est à moi de Mmh. voir ce que j'en fais. Mais après, c'est vrai aussi que le côté jeune pour l'accompagnement, ça peut poser problème aussi parce que quand on est trop jeune et qu'on entame ce genre de choses, on va pas avoir la même crédibilité non plus autour Mmh. de soi au début. Ça va être plus compliqué de se faire bah, de se faire prendre au sérieux, tout simplement. Oui, Donc, plus dans l'image, oui, que dans la voilà, enfin, légitimité, quoi. le thérapeute, du coup, qui a les cheveux gris et qui a Mmh. déjà toutes ces années derrière lui pour pouvoir te donner des conseils. Ouais, 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 c'est vrai. Ouais. Je pars pas sur l'idée que je vais te donner des conseils et j'essaye de faire en sorte d'être vraiment, quand je suis avec une personne, d'être vraiment avec elle, en fait, et de l'écouter et de lui poser des questions et qu'on aille réfléchir ensemble, en fait, en soi. Mmh. Je dis pas que je suis mieux qu'eux, du coup, je dis juste, Oui. justement que bah, en étant à 2, on peut justement aller un petit peu plus loin parfois et on peut se poser des questions, on peut parler de choses qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de le faire, de faire seul, en tout cas. Mmh. C'est un temps déjà qui est dédié, qu'on s'accorde et qu'on C'est s'autorise pas ça. forcément à faire, et puis, ouais, ça permet d'apporter aussi une ouverture, qu'on Mmh. peut pas forcément faire tout seul. Et du coup, Ouais. ma question de tout à l'heure revient, mais avant, je rebondis juste sur le terme maturité. Du coup, ça m'a Oui. fait tilt. Là, je me suis dit, en fait, enfin, maturité, tu vois, je mettais plein de croyances limitantes derrière. Pour ma Mmh. maturité, j'aurais mis justement le côté, bah, sécurité financière, aller, dans un chemin, voilà, pas faire n'importe quoi et partir dans tous les sens. Mmh Et au mh. final, bah, c'est pas comme ça que tu l'as amené finalement, le terme maturité. Et c'est Non, chacun va avoir une définition différente, je pense. Pour moi, c'est une compréhension de soi, en fait. mmh, C'est c'est ce vers quoi tu aurais pu aller, à un moment où oui, finalement, tu es posé. Ça peut convenir aussi à ce que tu as donné comme définition pour des personnes qui vont être justement, plus cartésiennes peut-être et qui vont être plus, on va dire la vie classique, celle mmh, du coup qu'on nous invite à suivre. Mais pour moi, du coup, cette maturité-là, c'était justement d'avoir cette liberté d'esprit, mmh, heu, qui me permettait de penser par moi-même, en fait, ouais, qui me permettait de me dire, de quoi j'ai besoin, en fait. Voilà. mmh, Au lieu de juste suivre finalement des indications qu'on me donnait, qu'est-ce qui va être important pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas, sur quoi je peux lâcher prise et voilà. ouais. Ah oui, je suis en train de revoir ma définition là. Mais c'est ouais, je mettrais même le côté, bah, être honnête en fait avec soi-même. Mmh. De se dire, Ouais. «Oui, bon, ce serait peut-être plus sérieux si j'allais par là, ouais, mais en fait, bah, non, c'est pas honnête avec moi-même, c'est pas moi». C'est enfin, il y a même du courage derrière, je trouve. Mais Mmh. bon, bref, je me disperse. Et du coup, oui, ma question de tout à l'heure là qui m'est revenue, c'était, justement, est-ce que toi-même, tu t'es fait aussi accompagner? Est-ce que tu as suivi des coachings ou d'autres disciplines, pour toi? Je pense il faut toujours, du coup, en tant que thérapeute, il faut toujours avoir, d'autres personnes aussi, qui vont nous aider. On n'est pas, justement, on n'est pas au-dessus du lot, quoi et au contraire, on est, les premiers à devoir travailler sur soi. À mon sens, toutes les personnes qui font ce genre d'activité, de soins et d'apport, d'accompagnement aux autres, doivent déjà en avoir fait un en préalable, un travail sur soi ou et doivent continuer à le faire. Ça peut être du coup, par, tous les biais qu'on veut, hein. Moi, je vais dire que oui, j'ai vu pas mal de personnes différentes,
J'ai pas eu un suivi avec une personne du coup pendant Oui. X séances, mais c'est comme pour ma pratique en fait. J'ai À toujours ton aimé image. aller un petit peu à droite à gauche et en fonction de ce que je ressentais à ce moment-là, du coup d'aller plutôt vers ci, vers ça. Voilà, des thérapeutes divers et variés avec toujours, enfin, des appellations différentes et variées. Bien sûr, c'est pareil, tout ça. Pour moi, c'est pas important. Les noms sont pas importants. Euh, et du coup aussi des personnes proches, des amis aussi qui étaient dans ce genre de domaine, avec lesquels on a beaucoup avancé. J'ai eu la chance aussi d'être entourée de personnes qui ont eu ce genre de démarche, qui ont, qui ont été aussi dans ce genre de domaine, d'une manière privée ou professionnelle aussi. Donc tout ça, en fait, c'est un ensemble, de suivre aussi après des conférences, de continuer à aller lire énormément, voilà, tout ça, c'est un ensemble, à mon avis, qui fait qu'on continue à avancer. Oui, continuer à se nourrir, quoi, en fait. Tout à fait. Ouais. Et là, du coup, est-ce que, vu que tu aimes bien découvrir plein de nouvelles choses, est-ce que là, tu as des nouveaux projets, des nouvelles choses que tu aimerais mettre en place, proposer? Est-ce que tu as des petites choses en tête dans les tuyaux? Alors, je réfléchis encore vraiment, justement avec ce format atelier. J'ai plein d'idées, mais alors l'idée aussi, c'est pragmatiquement parlant, comment je les mets en place, notamment en termes d'espace, parce que il faudrait du coup un espace plus grand. Donc, je réfléchis éventuellement à me déplacer et à déménager du coup dans un espace qui serait plus adapté à d'autres formats. D'accord. Donc bon, ça fait partie aussi d'une réflexion qui est assez grande parce que bah, c'est tout un changement de vie aussi en soi, quelque Oui, chose que je pourrais mettre ça vraiment. impacte le côté perso, du coup. Voilà, c'est ça. Mais du coup, voilà, augmenter les ateliers, les possibilités de différentes choses, je le fais petit à petit. Du coup, je me brusque pas non plus parce que je pense que c'est important de sortir de sa zone de confort, mais aussi dans la bienveillance envers soi. Euh, donc, j'écoute aussi les craintes que je pourrais avoir et du coup, j'avance là-dessus tranquillement. Mais oui, à la toute base, du coup, c'est un projet on va dire, qui est dans les tuyaux depuis le début de toute cette aventure-là. C'est que j'aimerais Oui. avoir un lieu justement assez grand qui puisse être un pôle de ressourcement finalement, où les gens viendraient éventuellement pour des séjours en fait de quelques jours, un lieu qui ferait du coup gîte aussi, où il pourrait y avoir des ateliers, où je pourrais accueillir aussi des personnes qui feraient des conférences, Oui. où je pourrais avoir aussi des animaux qui me permettraient également, bah, finalement, tu vois, de lier aussi le côté santé animale et comportement animal, mais sur le côté aussi justement éthologie et travail sur soi via aussi le merveilleux média qu'est l'animal. Et voilà, en tout cas, c'est tout un mélange de choses qui se proposent, qui se profilent dans ma tête. Mais voilà, c'est un grand pas, donc je pense que ça va prendre un petit peu de temps pour mettre tout Oui, ça en place. laisser émerger tout ça tranquillement. C'est ça. Et si aussi, bah, tu as déjà laissé transparaître un peu déjà ce que je veux te demander, mais en gros, ce serait quoi les messages que tu voudrais faire passer aux gens qui viennent te voir? En gros, c'est quoi les valeurs que tu veux transmettre par ce que tu fais, en fait? Sacrée Tu as le question. droit de réfléchir un peu. Oui, je pense que c'est bien de ne pas trop réfléchir aussi et de laisser les choses venir telles qu'elles sont. Je dirais que bah, les premières choses qui me viennent, c'est juste le bonheur déjà. C'est d'être en harmonie avec soi. Le bonheur, du coup, pour moi, dans l'explication avec le langage des oiseaux, tu sais, donc les choses cachées dans les mots, le bonheur, c'est être à la bonne heure. Donc, la bonne heure, c'est le moment présent déjà. Donc, c'est d'être vraiment en soi et en présence avec soi. Donc, de s'écouter, d'avoir confiance en soi et conscience de soi. Et de se dire, OK, là, maintenant, ce qui vibre en moi, c'est ça. Du coup, je vais vers là. C'est ça. Déjà, cette chose-là, pour moi, c'est quelque chose d'important. D'avoir confiance. Alors, quand je dis confiance en soi, c'est pas la confiance en soi comme on dit en règle générale, mais vraiment une confiance au fait que ce qui vibre en nous, c'est quelque chose qui va nous apporter. Et que peut-être que ça ne correspond pas à nos schémas de pensée actuels et c'est pas grave en soi. Ça va forcément nous apporter et faut oser s'écouter en fait, oser prendre des risques, oser pas forcément coller du coup à l'étiquette qu'on voudrait nous mettre.
vraiment écouter cette petite vibration-là qui nous dit Mmh. ça me tente, j'y vais, j'essaye, j'expérimente. Ah oui, ouais, ça me parle beaucoup. Enfin, le côté confiance, oui, en effet, de se dire, Mmh. si on sait que, voilà, les messages que notre corps il veut nous faire passer, on a confiance en ça, bah, même si on a peur, ça permet d'oser, en fait. La peur, de toute façon, c'est un joli signal d'alarme qui nous dit: «Ça y est, on est en train de sortir de notre zone Mmh. de confort» et du coup, à chaque fois qu'on sort de notre zone de confort, on est en train de grandir énormément. Mmh. Donc c'est forcément quelque chose d'intéressant, d'une certaine manière. Alors Mmh. bon, voilà, forcément, il y a plein de sortes de peurs différentes, mais dans Ouais. ce genre d'idées, oui, c'est Si c'est formateur vraiment et raccord avec ce qui fait vibrer. c'est ça. Et quand on vibre, vraiment, dans le sens où quand on fait quelque chose qui nous appelle ou juste, enfin, même ça peut être des petites choses du quotidien, mais quand on est aligné avec soi, je pense qu'on va automatiquement vibrer des choses différentes aux autres, Mmh. et on va justement propager, ce sentiment-là et enfin, ouvrir les yeux aux gens sur le fait qu'on peut être soi. En vrai, on a cette liberté-là d'essayer, hein, de se tromper, de faire ce qui nous chante d'une certaine manière, heu, voilà, de ne pas se limiter. Ouais. Mmh. On est des êtres tellement, enfin multipotentiels, c'est ça, on a tellement de Mmh. possibilités, c'est bien d'essayer, de tenter, de Ouais. découvrir. Mmh. Oui, j'aime bien. Et qu'est-ce que ça, ouais, ça m'amène sur le côté, bah, dans les personnes que tu accompagnes, du coup. Hem, Qu'est-ce qui te comment dire? Qu'est-ce qui te touche? Enfin, qu'est-ce qui te fait dire que waouh, la personne là, elle a bougé, elle a changé? Enfin, est-ce qu'il y a Son sourire. des choses qui t'ont vraiment, marqué, des changements qui t'ont vraiment marqué, bah, chez les En personnes gé que en tu accompagnes? C'est vraiment ça, c'est le sourire en général. On voit, on va dire qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent et qui vont avoir un peu ce visage éteint ou quelque chose, voilà, il y a quelque chose de bloqué, il y a quelque chose qui passe plus, et alors souvent on pleure quand on vient chez moi aussi, hein, il y a la boîte de mouchoirs qui est toujours prévue, parce qu'il va y avoir Je des sais. choses il y a des choses qu'on va essayer de alors on peut appuyer sur des choses qui vont bloquer mais c'est super intéressant parce que quand on a commencé à pleurer un petit peu, quand on a commencé à aller creuser quelque chose, heu, on va on va prendre conscience de certaines choses et enfin, en tout cas, oui, le résultat, c'est souvent qu'on se sent plus léger, Mmh. qu'on accepte certaines parties de soi, heu, qu'on s'écoute, en fait et à ce moment-là, il y a quelque chose qui devient tout de suite brillant, en fait, dans la personne. Mais, physiquement même, voilà. C'est pour Mmh. ça que je dis, il y a ce sourire, vraiment, il y a ce fait que enfin, le fait que, quand je vois quelqu'un qui repart avec un grand sourire, forcément, moi, Mmh. je suis la plus heureuse du monde aussi. Bah oui, Heu, oui. je Mmh, tu sais m'étonnes. que bah, je me dis que j'ai été utile, donc Mmh. que j'ai pu apporter quelque chose et ça, c'est bien. Mais oui, Et le soulagement. je posais la même question à Sophie dans le dernier échange. Hem, du coup, bah, ça doit pas avoir le même effet non plus sur, tous les accompagnants. Enfin, déjà la personne peut ne pas être, peut-être assez engagée, pas prête ou pas envie finalement profondément. Est-ce que tu arrives toi à prendre, de la distance? Mmh. Si, bah, voilà, si la personne repart, aussi éteinte que quand elle est arrivée, entre guillemets? Mmh. Déjà, est-ce que ça arrive? Et puis Heu, est-ce que tu arrives à prendre du recul avec ça? Ça m'est arrivé aussi, alors j'ai l'impression qu'il y a quand même forcément toujours quelque chose qui se passe, parce que quand elle vient, elle a forcément des questions et on va appuyer sur des choses. Peut-être que le résultat est pas celui que la personne attendait, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même forcément des choses qui bougent. Mais ça peut Mmh. m'être arrivé d'avoir des personnes qui attendaient autre chose. Hem, Forcément en tant que personne, en tant qu'individu, tu dis: «Mince, j'ai loupé quelque chose, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus?» Voilà. Mais on est des humains aussi, et du coup, on peut pas non plus, enfin, on n'est pas des surhommes. Je me dis aussi que forcément, bah, on peut pas aider tout le monde. C'est ce que je Mmh. disais tout à l'heure aussi, enfin, il va y avoir des personnes qui vont être, plus adaptées à un type de consultation qu'à un autre, à un type de thérapeute qu'à un autre et c'est aussi une relation humaine, en fait. Il faut aussi que le contact, le feeling se fasse, Mmh. hem qu'il y ait cette connexion-là. J'ai tendance à me dire aussi que la plupart du temps, les gens qui viennent me voir, c'est, enfin, c'est qu'ils devaient venir me voir aussi. Mmh. Je me dis qu'il n'y a pas forcément
je dis comme par destin, peut-être comme par hasard. Et puis c'est aussi beaucoup, enfin, je fais pas vraiment de pub, donc c'est beaucoup du bouche à oreille principalement. Donc c'est que la personne qui est venue de prime abord a parlé de moi souvent et du coup qu'elle était dans une certaine boutique et qu'elle va avoir transmis Ouais, ça à l'autre. ça lui a parlé, quoi. Ouais, mais oui, ça peut arriver, comme le fait que des fois, il peut y avoir des choses très, très lourdes qui me sont transmises et en tant que thérapeute, on se dit aussi: «Bon, comment on gère comment on gère Oui. notre propre émotionnel?» À ce moment-là, il faut aussi se dire qu'on est un outil, et que là, on n'est pas dans le rapport humain propre, c'est pas comme si c'était quelqu'un de notre entourage, qui va être là juste pour chercher de l'empathie. La personne qui vient nous voir, elle a besoin d'un accompagnement. Alors il faut pas se poser en sauveur non plus, donc il faut justement avoir cette déconnexion, de moi en tant qu'être avec cet ego-là, je vais faire ça. Donc quand on a réussi à se déconnecter de ça, finalement l'ego il n'est pas non plus touché, si jamais ça passe pas parce que, bah, c'est voilà, on a essayé de mettre en place quelque chose, Oui. on a fait ce qu'on a pu, on essaye toujours de faire de son mieux, hein, selon aussi les accords Toltec. Heu, mais, mais du coup, bah, si ça passe pas, bah, c'est la vie aussi et peut-être que plus tard, il y aura quelque chose qui en restera, peut-être qu'il y aura quand même une graine, peut-être pas, tant pis, mais Oui. prends pas pour personnel. Oui, ça aussi, d'accord, Toltec, oui. Et oui, tout à fait. OK. Hem, ouais, j'ai pas mal de questions déjà qui me sont arrivées. Est-ce que, moi j'aime bien les citations. Je sais pas si, tu en aurais une, qui te parlerait, qui te ressemblerait, que tu aurais envie de Oh, partager? c'est compliqué. Moi, de base, j'ai toujours une seule enfin, j'ai souvent une citation qui est juste en tête, c'est juste parce que j'adore, mais ça va pas forcément être adapté, mais c'est pas grave. J'adore C'est pas Saint-Exupéry. grave. J'adore Saint-Exupéry et du coup, sa citation du coup avec le renard, sur l'apprivoisement parce que les liens entre les personnes, il y a quelque chose qui se crée vraiment finalement Mmh. et quand on regarde quelqu'un finalement, si ça peut être si je tourne de cette manière-là, ça peut fonctionner. Quand on est vraiment à l'écoute, d'une personne, on va vraiment la voir en fait. Mmh. On a ce côté, tu sais, dans la citation, c'est le fait que, du coup, actuellement, tu es un petit garçon parmi, 100 petits garçons, et je suis un renard parmi 100 petits renards, mais si tu m'apprivoises, heu, Mmh. tu seras alors unique au monde et je serai, enfin, tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Je suis peut-être en Ah oui. train un petit peu Non, mais l'idée, de ouais, l'idée est là. Heu et du coup, c'est sur le principe de l'apprivoisement, et du fait heu, que quand on est vraiment présent, en fait, pour une personne, il va y avoir quelque chose qui va se créer et on va vraiment voir l'autre. Il va y Mmh. avoir, il va y avoir quelque chose de cette manière de magie qui se met en place. Heu, il va y avoir ce lien-là et j'essaye, quand je suis en consultation, de faire tout le temps ça, en fait. Mmh. D'avoir, cette vraie présence, d'essayer d'être, vraiment là avec la personne, heu Mmh. et qu'elle devienne, voilà, pour le moment donné, vraiment sur le moment présent, qu'il y ait que juste cette relation-là avec les 2 personnes. Oui. Surtout du coup, quand on est sur de l'énergétique, c'est encore plus vrai. Mmh. Heu, mais voilà. Après on laisse, aussi aller les choses, on laisse filer et justement, c'est vraiment sur le principe du moment présent où on reste pas emprunt après de la personne en tant que thérapeute, sinon on va Mmh. justement plus avoir du tout d'énergie. Ouais, Mais c'est quand on est vraiment vraiment avec la le personne, moment. Mmh. il y a Le cet vivant. apprivoisement-là, Mmh. la vraie enfin le vrai regard du coup Mmh. sur Ouais. un Ouais, échange. ça me fait penser au mot, authentique, du coup. Mmh. Réussir à enfin, être authentique, l'un envers l'autre quand oui, quand tu es dans une Ouais. relation, accompagné, Mmh. accompagnant ou tout le temps. Oui, mais Mmh. c'est vraiment cette histoire de relation aussi, comme je disais tout à l'heure, du fait que c'est pas le thérapeute qui va aller, faire quelque chose d'une certaine manière, c'est une relation en fait. C'est vrai, Mmh. pour moi, c'est vraiment ça, c'est une relation qui se crée entre 2 personnes à ce moment-là. C'est un échange, en fait. Mmh. Ah bah, ouais, belle image. OK, bah, écoute, merci. Je sais pas si tu as des choses, à rajouter. J'ai pas vérifié, j'avais noté des questions, mais j'ai pas envie de vérifier si j'ai tout dit ou pas parce que s'en fiche. Non, ça Mais, va comme ça aussi. Merci beaucoup du coup, à toi
de m'avoir proposé ce temps. Bah, c'était avec plaisir. Merci à toi d'avoir accepté. Puis moi, j'adore ce genre d'échange où juste, bah, c'est ce que je disais au début de la première vidéo, c'est qu'il y a, oui, il y a la discipline. Finalement, on n'a pas forcément détaillé tout ce que tu fais dans le détail, qu'est-ce que c'est, tout ça, mais c'est plus le côté passionné même de la croyance que les accompagnants ont sur l'humain, avoir foi dans l'humain. Moi, ça me touche beaucoup, donc j'aime bien partager ça, parce que ça se sent dans l'échange. Ouais. Voilà, je trouve ça beau. Donc, merci à toi. Et puis, merci. Et puis, très bonne journée. Belle journée aussi à toi, belle journée à tout le monde. Merci. Salut. Merci.